Les Surma se rassemblent au village de Didjari pour célébrer le Kilonga à la mémoire des morts. Un enclos à bétail a été construit à la périphérie du village pour la cérémonie. Le Kilonga affirme que les âmes des guerriers morts sont toujours présentes dans le village. Elles veilleront sur la communauté aussi longtemps que le peuple Surma existera. On appelle les morts en sonnant de la trompe avec une défense d'éléphant. La hutte sur laquelle dansent les guerriers est l'habitation symbolique des défunts. Les esprits des guerriers morts sont apaisés. Le Donga peut avoir lieu. Olekiwo et ses hommes se préparent à affronter les combattants d'autres villages. Les peintures n'ont pas de signification. Elles sont purement ornementales. Chacun se confie à l'imagination de ses compagnons. Les Surma infligent à leur corps des épreuves rudes et douloureuses. Ils l'entraînent à servir le groupe sans faiblir, à mépriser la souffrance.
Les jeunes hommes de la vallée de Kibiche et des montagnes environnantes se rassemblent dans la clairière choisie par le sorcier. Des centaines de guerriers piaffant d'impatience défilent dans la clairière sous les bannières de leur village. Les Surma ont vu des soldats hisser le drapeau éthiopien. La cérémonie leur a plu, ils ont improvisé des étendards. Les combattants valeureux, ceux qui ont résolu d'en découdre, sont amenés sur les épaules de leurs camarades. Certains combattants portent des protections qu'ils fabriquent patiemment durant la garde des troupeaux. Des boucliers de poing en paille tressée, des casques de fibres végétales. Ils arborent des queues de vache volées à l'ennemi. L'arme du danga est un bâton souple d'une longueur de 2,20 m dont la pointe est taillée en phallus. Les duels sont précédés de parades qui intimident l'adversaire. On se défie, on se jauge. On cherche la faille dans le regard de l'autre. Le donga n'est pas un tournoi. Personne ne gagne ni ne perd. Seul compte l'affrontement, l'adresse, l'endurance. Chaque combattant espère, attend la blessure qui imprimera dans ses chairs la marque du courage et de l'impétuosité. La peau éclate à l'impact, les os se brisent. Parfois un organe interne est lésé et la mort survient après un jour ou deux d'agonie. Les combattants ne s'en soucient guère. Les cicatrices récoltées au donga disent que l'homme qui les affiche est prêt à donner sa vie pour son peuple, comme l'ont fait d'innombrables lignées d'ancêtres.
Le sang irrigue l'existence des Surma. Ils le boivent, s'en nourrissent, le font couler d'abondance. Le duel au bâton est la métaphore d'une existence de lutte. Chaque Surma, homme ou femme, devra se battre sa vie durant contre les ennemis, contre un climat qui châtie et qui blesse, contre les maladies des hommes et des bêtes. Ce sang qu'ils répandent avec prodigalité, c'est celui de la vie, turbulent, obstiné. Le sang des Surma, ce sang fort et vivace, c'est le sang que nous ont légué nos ancêtres communs, apparus ici même il y a 195 000 ans. La sécheresse terminée, le gros des Boumis est retourné au Soudan, mais des groupes de guerriers sont restés dans la plaine. Ils harcèlent les Surma, assassinant en plein jour. Dishmoy est excédé. Les Boumis nous attaquent. Ils tuent ici, dans notre vallée. Ils veulent notre terre. Nous ne pouvons aller nulle part. Nous devons vivre et mourir chez nous. Et qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi ne chassez-vous pas nos ennemis? Ils sont nombreux, nous sommes nombreux. Pourquoi les laissez-vous faire? Pourquoi n'allez-vous pas vous battre? Pourquoi? Pourquoi? Vous devez les trouver et les tuer. Vos armes ne sont pas de l'eau? Vous devez vous en servir. Elles tirent des balles, comme celles de vos ennemis. Chargez vos armes, tuez vos ennemis. Fouetter l'amour-propre des guerriers est une technique traditionnelle des Comorous. Les propos cinglants de Dishmoy ont galvanisé ces hommes.
Les Surma confient leur chant de guerre au vent et le vent les porte aux oreilles des Bhumis. Le chant dit « Les Surma sont en armes, tremblez, oui, tremblez, car s'ils vous trouvent sur leur chemin, les Surma vous tueront. » L'ennemi a reçu le message. Il a quitté la terre Surma. Il s'est replié au Soudan. La guerre s'est éloignée pour un temps, mais demain, après-demain, elle éclatera de nouveau. Olekiwo et ses hommes veillent aux marches du pays Surma. Les guerriers montent la garde depuis des millénaires. Tant qu'ils auront un souffle de vie, ils protégeront leur peuple singulier.